Bonjour, on va faire une nouvelle séance. On va parler un peu de l'aplomb. On va parler un peu de l'alignement, en fait, euh, des étages du corps, on va dire, des étages, des voûtes. Donc, mon but ici, c'est de juste vous faire comprendre une histoire d'alignement entre la voûte pelvienne et la ceinture scapulaire. L'orifice thoracique supérieur, il dit Serge Gatineau. Donc, il y a une question d'alignement. Il y a une question de pouvoir libérer le bras de la poitrine. Alors, quand on parle de ça, on parle de la mobilité du bras dans l'épaule qui n'amènerait pas tout la cage thoracique avec. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, je vous souhaite une belle séance. Voilà. On va commencer. On est en Tadasana. J'espère que vous avez fait l'exercice avec le plan incliné et la balle. Faites un tout petit peu de piano avec vos orteils de temps en temps pour voir si vous avez amélioré un peu la dissociation des nerfs entre le gros orteil, par exemple, et le petit orteil. Donc, vous faites des toutes petites flexions-extensions du gros orteil. Et après, vous stabilisez le gros orteil, vous faites des petites pressions-extensions du petit orteil. Cherchez à vous mettre bien dans les talons. Je vais prendre le bâton. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est ça. Que si je suis dans mon aplomb, il y a un empilement de voûtes. Il y a une première voûte qui est la voûte plantaire. Je suis dans les talons. Les deux voûtes, elles sont actives parce que je pousse le gros orteil dans le sol. Déjà, pour moi, aujourd'hui, il est nécessaire de pousser le gros orteil dans le sol parce que je n'ai pas encore réformé la voûte plantaire comme il faut. Dans l'idéal, il faudrait arriver à réformer l'arche antérieure pour parler de vraie forme de la voûte plantaire. Et là, j'aurais plus besoin de continuer à actionner la poussée du gros orteil dans le sol. Donc, voûte plantaire et poids dans les talons. Donc, poids dans les talons, ça veut dire force, flèche qui sort de la terre et qui rentre dans mon talon et qui va venir plus haut. Et qui va venir, en fait, dans ma tête fémorale, qui doit se retrouver au-dessus du talon pour que ça vienne à la verticale. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Souvent, on se retrouve avec le bassin trop en avant, donc on a perdu l'alignement de ces deux voûtes. Pendant ces 20 vidéos, on va dire, de pratique qu'on a fait, on a parlé beaucoup de jambes. Et justement, c'est parce que l'alignement commence par la terre, commence par l'alignement de ces deux voûtes, la voûte plantaire et la voûte pelvienne. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'alignement entre la voûte pelvienne et l'orifice thoracique supérieur en passant par la voûte du diaphragme. Donc, il y a deux étages ici. Il y a un étage entre la voûte pelvienne et la voûte plantaire. Il y a un étage suivant entre la voûte pelvienne et le diaphragme. Il y a un étage suivant entre le diaphragme et l'orifice thoracique supérieur. Alors, ici, dans cette question d'alignement, déjà, on devrait placer le bassin à l'aplomb des talons. Le bassin, ça veut dire les têtes fémorales. Et entre les têtes fémorales et les os du bassin, il y a une arche qui se crée, qui va amener le poids centré d'une masse unique sur deux éléments. Donc là, il y aura l'arche qui va amener le poids dans les deux jambes. Qu'est-ce que c'est cette arche? Eh bien, c'est l'arche qui connecte sacrum, os coxal des deux côtés, tête fémorale des deux côtés, et ça ramène le poids au sol. Donc, aligner les têtes fémorales. Ça veut aussi dire garder cette arche
à la verticale. Sinon, si l'arche va vers l'arrière, elle va amener une poussée vers l'avant qui va venir du sol. Remarquez, si l'arche va vers l'arrière, là, la clé de la voûte est là et l'arche est là. Et la tête fémorale est là. Donc, clé de la voûte, clé de voûte qui est là, ça veut dire arche qui va vers l'avant. On est d'accord? Ça nous crée une force horizontale vers l'avant. Donc, cette force horizontale vers l'avant pousse le bassin vers l'avant. Arche qui va vers l'arrière, c'est ce qu'on fait dans la flexion. Arche qui va vers l'arrière, ça veut dire force horizontale qui va vers l'arrière. Ça veut dire ça nous amène vers l'arrière. Ce qu'on cherche nous, c'est placer cette arche dans la verticale pour être en équilibre. Et placer cette arche dans la verticale, ça veut dire bien garder le haut du fémur en arrière, bien garder l'antéversion du bassin très bas dans la cambrure. C'est pour ça qu'on cherche à équilibrer ces choses-là. Une fois qu'on ait placé la voûte pelvienne au-dessus de la voûte plantaire, on pourra parler de placer maintenant le diaphragme. Et pourquoi on parle comme ça du diaphragme? On parle parce que souvent le ventre il a trop été raccourci. Puisqu'on retient le ventre, qu'on n'a pas du tout la sensation de la libération du ventre, on n'a pas du tout la sensation de manque de pression supplémentaire dans le ventre. Et donc, il nous faudra en premier temps de laisser le ventre s'étirer pour pouvoir lui laisser la place, pouvoir laisser la place à la zone gazeuse de notre cavité corporelle, la zone gazeuse qui est du diaphragme vers le haut, la zone liquide qui est du diaphragme vers le bas. Donc, cette zone gazeuse, elle va pouvoir se placer quand le diaphragme aura assez de place pour se placer. Si je suis toujours en train de comprimer la zone liquide, ça veut dire que le diaphragme n'a jamais réussi à se placer, n'a jamais réussi à s'étirer aussi. Une fois que j'aurai travaillé les jambes, j'aurai travaillé le placement du bassin. J'aurai travaillé donc un peu l'étirement du droit de l'abdomen, l'étirement du ventre. Donc je laisse bien la pression à sa place et je laisse le diaphragme à sa place. Ça veut dire que le travail de jambes se transmet en replacement du diaphragme. Et après, on aura placement du diaphragme jusqu'à l'orifice thoracique supérieur qui est là. La ceinture scapulaire fait le placement de l'orifice thoracique supérieur. La ceinture scapulaire qui est l'aide de clavicule, manubrium, qui est suivi par le sternum, les deux clavicules, donc, qui vont s'attacher aux deux omoplates, qui vont continuer en arrière et qui vont être connectées avec des muscles entre elles. Et entre les omoplates de la colonne, les omoplates de la cage thoracique. Ce qu'on cherche nous ici, c'est bien placer la ceinture scapulaire pour bien placer l'orifice thoracique supérieur. Bien placer l'orifice thoracique supérieur, ça veut dire placer la voûte de l'orifice thoracique supérieur sur la voûte du diaphragme pour que ça puisse faire un mouvement en vague aussi. On n'a pas que les vagues dans les zones liquides, on a aussi les vagues dans le vent. Donc, pour bien placer la respiration, il faut bien placer l'orifice thoracique supérieur, il faut bien placer les épaules en arrière, il faut bien laisser la place aux clavicules. Et Noël Pérez, elle dit, clavicules à leur place, ça veut dire clavicules horizontalisées et même première, deuxième, troisième côte assez horizontale. Chose qu'on voit pas du tout dans l'anatomie aujourd'hui, on voit une cage thoracique qui va vers l'avant.
Donc on voit des côtes qui descendent vers l'avant. Si vous remarquez, là, le sternum, il est très verticalisé. Ce qu'on cherche, c'est amener le sternum dans une obliquité, certaine obliquité, pour garder les côtes, les premières côtes ouvertes, pour garder de la place pour les poumons. Donc, je ne me répète pas, on s'arrêtera là avec les explications. Et ce que je voulais, c'est vous ramener dans cet Tadasana et vous faire sentir ça. Un bon placement dans les talons, une bonne antéversion, ça n'est pas suffisant pour vous garder dans le plan. Si mes épaules sont trop en avant, parce que il y a un raccourcissement en avant, dans les pectoraux, les côtes, les clavicules, tout ce qu'il y a, et bien ça veut dire poids supplémentaire en avant, ça veut dire j'augmente ma symphyse dorsale. Par contre, si je veux corriger en amenant les épaules en arrière, très facile de casser à la base de la colonne dorsale. Donc, il faut faire attention à cette question de trouver un juste milieu dans la progression. Si je vais trop vite, vouloir amener les épaules en arrière pour amener une horizontalisation des côtes, des clavicules et de la ceinture scapulaire, je vais faire attention à ça, à ne pas penser ici à l'arrière du dos. Par contre, si je me laisse faire et que j'oublie de faire ça, ça va rester un problème dans mon placement de l'aplomb. Donc, c'est pas du tout suffisant aussi. Ce que je fais, moi, en général, c'est, je vous dis, pousser le sommet de la tête vers le haut. Ça vous aide à garder un peu les épaules en arrière et ne pas casser en avançant les côtes. Quelqu'un m'appelle. Bon, c'est pas grave. Donc, gardez bien le poids dans les talons, gardez bien cette volonté de pousser le sommet de la tête vers le haut. C'est ça l'explication de ce que je répète et que je répète et que je répète, de pousser le sommet de la tête vers le haut. C'est pour ramener la ceinture scapulaire à une certaine horizontalité, puisqu'on n'a pas encore travaillé assez l'ouverture de la cage thoracique en avant et l'étirement des pectoraux, mais aussi l'étirement des bras. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Tadasana parce qu'on est souvent dans une image de Tadasana très rigide, très rigide, très rigide, très rigide. Et on a vu Iyengar avec une poitrine qui vient vers l'avant et on dirait des soldats. Là, je suis vraiment très comprimée. Je casse le dos pour amener la poitrine là devant. Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout ça. Prenez de la place, respirez correctement, gardez le poids dans les talons, gardez la poussée du gros orteil dans le sol et vous poussez le sommet de la tête vers le haut et ça suffit. Donc ça, c'est inutile. Encore, dans d'autres traditions, on voit Tadasana, ça s'appelle même pas Tadasana, ça s'appelle Samastiti. Et on voit les bras vers le haut. Bras vers le haut, on est bien d'accord. Par raccourci, souvent, chez les occidentaux, je cherche à amener les bras vers le haut. Au lieu que ce soit les bras qui viennent vers le haut, c'est les bras qui viennent jusque là et après la cage thoracique qui va casser le dos ici parce qu'elle est entraînée par les bras. Donc faites attention à ça, on va travailler ça. On va travailler ça aujourd'hui. Parce que c'est connecté toujours à cette recherche d'équilibre entre la volonté de rester dans l'aplomb avec les épaules en arrière, mais aussi de ne pas trop aller loin et casser le dos. Ça sera notre point de recherche. Et voilà, je vous invite à prendre une sangle et à faire un nœud à peu près. Alors, des fois, c'est intéressant quand même de parler de ça. Des fois, c'est coude et
espace entre le pouce et l'index. Des fois, ça peut être largeur des aisselles. Donc, trouvez qu'est-ce qui va pour vous. Parce que, par exemple, je sais que pour un de mes élèves, ça, c'est pas possible. Donc, il faut chercher ça. Ça dépend de la largeur un peu du tronc. Ça dépend aussi de notre structure. On va avoir la sangle dans le coude. On va prendre une brique et on va aller chercher à amener la brique vers le haut. Et on va chercher à amener la brique vers le haut en gardant le poids dans les talons. Donc, on va chercher l'aplomb tout le temps. Talon au sol, poussée du gros orteil au sol. Et j'amène mes coudes vers le haut, Si j'avance beaucoup trop vite, je vais casser le dos. Donc, je vais très lentement travailler juste le fait de lever les coudes au fur et à mesure avec le temps. Au fur et à mesure, petit à petit, je pousse les talons au sol, je pousse les gros orteils au sol. C'est comme si je voulais un peu ouvrir le pli de laine aussi. Et je cherche à amener la brique au plus haut sans casser le dos. Mais quand même, en gardant les épaules un peu en arrière. Donc, il est intéressant d'aller chercher à amener la brique vers le haut très lentement. Et je garde bien tout le poids dans les talons, je garde bien la poussée du gros orteil dans le sol, je reste concentré. Sentez ce qui se passe dans la respiration. Sentez ce qui se passe dans le ventre. Et je cherche à amener les coudes au plus haut. En montant les coudes, je vais devoir avancer, m'approcher au mur. Parce que déjà, il y a la distance entre mes talons et mes gros orteils. Et je cherche toujours à garder tout le poids dans les talons, à pousser les gros orteils dans le sol, à avancer les coudes en gardant les épaules en arrière et sans casser le dos. Il y a une certaine tonicité des jambes ici. Comme dans Tadasana, c'est normal. Il y a une poussée des mains dans la brique aussi. Et je cherche à amener toujours les coudes vers le haut. Et je reste ici. Restez dans la recherche de l'équilibre. L'équilibre entre amener les coudes vers le haut sans casser le dos et aussi pousser le sommet de la tête vers le haut pour garder l'aplomb. Et j'amène au fur et à mesure. Alors les coudes avec les épaules un peu plus en arrière. Sans casser le dos. Je garde bien le poids dans les talons. Et je continue à amener les coudes un tout petit peu plus en arrière. Avec la poussée des mains dans la brique. Gardez bien la poussée du sommet de la tête vers le haut pour ne pas casser le dos. Même pas une petite cassure, rien. Je veux amener les talons dans le sol pour pousser mon sommet de la tête vers le haut. Les coudes vont aller vers le haut. C'est très exigeant. Et je vais relâcher. Donc tout ce travail, ça nécessite une tonicité des deltoïdes, mais aussi des épaules. Mais quand même, il est nécessaire d'étirer les quadriceps pour pouvoir être là. Si mes quadriceps sont courts, je vais très facilement avancer le bassin.
Donc faites attention. Donc on va quand même faire l'étirement du quadriceps pour éviter que vous compensiez à ce point-là. Je viens à l'avant du tapis, je me mets en équilibre sur ma jambe d'appui. Bon, je vais faire l'autre, comme ça vous allez voir mieux. En équilibre sur la jambe d'appui. Si je suis bien ancrée dans l'équilibre, je peux me pousser en arrière. Laissez mon talon descendre, laissez mon genou descendre, sans casser le dos. Je garde bien le poids dans les deux jambes. Il y a un équilibre qui se place. Talon avant, jambe arrière. Et c'est là que je vais tirer, dans le pli de l'aine. Je peux aussi poser le coup de pied au sol, me pousser vers le haut avec le coup de pied au sol. Et j'essaye toujours à étirer ici dans le pli de l'aine. Gardez bien le poids dans le talon, le poids dans le coup de pied. Je me pousse pour déplier le genou, c'est dans le pli de l'aine que ça s'étire. Donc ça, l'étirement du quadriceps, il va falloir le faire. On a fait la séance pour le quadriceps, c'est juste nécessaire de le faire régulièrement au cas où on est dans les exercices de travail, travail au bureau, travail assis, tout ça. Et vous pouvez laisser le genou au sol. Vous pouvez aussi mettre un petit tapis sous le genou si vous avez mal au genou. Cherchez à sentir ce qui se passe dans les jambes, dans le ventre, dans la respiration, dans la nuque. Pour se soulever, on va venir sur les deux pieds déjà, sur les deux jambes. Donc on a quand même une masse tenue par deux jambes. C'est pas rien cette masse. Mais aussi c'est pas rien, c'est deux jambes. Si c'est qu'une jambe, c'est difficile, mais si c'est deux, c'est bien. J'arrive à me placer sur mes deux jambes, je me pousse en avant avec une extension de la cheville de ma jambe arrière. Et je viens sur les deux jambes. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais venir à l'avant du tapis, venir en équilibre et partir en arrière. J'aimerais quand même que vous preniez le temps de remarquer les différences entre les deux côtés. Remarquez ce qui se passe des deux côtés. Dans le pli de l'aine, dans les jambes, dans les talons, dans les genoux. C'est incroyable, il y a beaucoup de différences. Et cherchez encore plus haut, cherchez dans le ventre, cherchez dans la respiration. Au fur et à mesure avec le temps, vous verrez que tout ça, ce sera clair, toujours plus facile à remarquer, toujours plus évident. Et pour venir sur l'autre côté, on va aller à l'avant du tapis. À l'avant du tapis, on équilibre sur la jambe qui va rester là. Et ça va être la jambe d'appui qui va me pousser vers l'arrière. Je laisse le talon descendre, le talon reculer, le genou descendre. Et je garde bien cette poussée de la jambe avant qui me pousse vers l'arrière, la poussée de la jambe arrière qui me pousse vers l'avant, bassin de face et de niveau. Donc cette question de tirer le quadriceps, c'est nécessaire pour placer le bassin dans le bon aplomb. Puisqu'on n'a toujours pas acquis la bonne dynamique des jambes, la bonne propulsion dans la marche. Il faut du temps pour pouvoir corriger la marche. Une fois que la marche sera corrigée, on sera en mesure de dire que le quadriceps s'étire toute la journée puisque je marche. Si on marche.
Mais il y a déjà ça. Il y a déjà une possibilité de tirer le quadriceps dans la marche. Si on continue à marcher en tombant dans la jambe avant, là on perd cette possibilité de tirer le quadriceps quand même. Donc c'est pas rien. Et on perd la propulsion dans la jambe, on perd la tonicité de l'arrière de la jambe, on perd la tonicité de la voûte plantaire, de la flexion de la plante du pied. La flexion, pas rien, il y a la plante du pied, il y a le mollet, l'ischio-jambier, c'est tout. C'est comme si on était dans la main, il y avait tout ça qui nous pousse vers l'avant. Et on va revenir sur les deux jambes. Et après, on se pousse avec la poussée de la jambe arrière, extension de la cheville qui m'amène vers l'avant. Prenez le temps de remarquer les différences encore une fois. Mettez-vous bien au même niveau. Et remarquez ce qui se passe des deux côtés. Remarquez, voilà, toutes les différences. Faut toujours revenir dans le corps, toujours sentir les différences dans le corps, toujours rester dans le corps. Tout ça, c'est petit à petit que ça évolue. Cherchez à sentir. Alors, l'exercice qu'on a fait avec la brique, on va la refaire. Mais ça sera dans une autre géométrie. Alors, on est debout. On est bien debout. On est bien debout. Dans une posture debout. Où le corps, il est dans cette géométrie. Dans une posture debout, qu'est-ce qu'on a? On a un aplomb à placer. Et bien, ce même aplomb, on va chercher de le placer dans toutes ces postures qu'on va être debout, par exemple, couché par terre, debout, tête vers le haut, debout, tête vers le bas, debout sur le côté. Mais donc, c'est les mêmes notions. Les mêmes notions. Pour pouvoir être debout, ben, il faut empiler les sphères, empiler les voûtes. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire le même exercice. Allonger le sol, donc je m'allonge sur le tapis, je prends la brique, je mets la sangle entre les coudes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'amener les aisselles au sol, au plus près du sol. Donc là, vous remarquez que la sangle ne me laisse pas écarter les coudes. Et le fait d'avoir les aisselles aussi haut veut bien dire qu'il y a un étirement qui manque au niveau des bras et au niveau du grand dorsal, du grand rond, du petit rond qui connecte le bras à l'épaule et le bras à la colonne vertébrale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la tête au sol, je vais essayer à me tirer légèrement en arrière. Et je vais rester à l'arrière sur mes orteils et non pas sur les coups de pied, tout simplement pour garder cette volonté de pousser le pli de laine vers le bas. Donc je pousse le pli de laine vers le bas pour ouvrir le pli de laine, pour garder l'étirement entre la voûte pelvienne et la voûte du diaphragme. Et je laisse le temps pour que les aisselles s'ouvrent. Et là, je vous assure que vous sentez bien l'attache du grand dorsal au niveau du dos. Puisque le dos il est stable, le grand dorsal il ne peut pas faire avancer les côtes. Donc là, on est sûr qu'on n'aura pas une projection de côte.
Gardez bien le poids dans les gros orteils et gardez bien le poids dans les coudes. Et au fur et à mesure avec le temps, on va pouvoir amener les aisselles au plus bas. Mais là, déjà, le fait de garder les gros orteils au sol, d'amener le pli de laine vers le sol, ça nous amène une certaine stabilité. Et on essaye d'amener les aisselles vers le bas. Au fur et à mesure, on va pouvoir plier un peu plus les coudes. Déjà, ça peut commencer avec les mains au sol. Donc, si je suis là, et même si je suis là, donc vous prenez la brique dans l'épaisseur, cherchez à amener les aisselles au sol. Et déjà là, je commence en essayant de monter la brique que je tiens dans l'épaisseur. Et je soulève lentement. Remarquez la rotation qui se passe entre le bras et l'épaule. Et je reviens. Et je reprends la brique de l'autre côté, petit à petit. Mais ça, c'est très lent. Là, je le fais beaucoup trop vite. Il faudrait prendre le temps pour faire ça très lentement. Et sentir tous les effets que ça a. Et vous montez lentement. Et vous cherchez à amener les aisselles au plus bas. Une fois que vous êtes rendu sur la tête, vous pouvez soit redescendre avec la brique dans la même direction, soit quand vous êtes là, vous changez de direction dans la brique. Vous laissez un tout petit peu que la rotation externe se place dans les bras et au fur et à mesure, on va laisser descendre la brique. Et ça va être très très long. Mais c'est notre position des bras dans plusieurs exercices, dont l'arbre, ou alors le troisième guerrier, ou alors toutes les postures où on est en train de s'étirer et vers le haut et vers le bas. Par exemple, la posture du bateau. Urdhva Prasarita Padottanasana. Pas le bateau. C'est Urdhva Prasarita Padottanasana. Où on est dans une flexion de jambes allongée au sol. On cherche tout le temps à créer de la place entre les épaules et à essayer de descendre les aisselles lentement. Ça serait aussi un travail de la posture de l'offrande. Et c'est aussi une préparation de travail de la posture du pont. Le fait de garder une certaine rotation externe du bras qui garde les épaules basses et bien engagées près du corps et non pas sorties vers l'extérieur, qui veut dire aussi des épaules stables sur la cage thoracique et non pas des épaules qui vont tirer la cage thoracique à droite et à gauche à chaque fois qu'on fait quelque chose.
c'est aussi des postures qui sont très utiles pour tout le travail qu'on fait vers le haut. Par exemple, si on a à éteindre le linge, par exemple, ou à prendre quelque chose dans le placard qui se trouve un peu haut, ou alors ramasser des fruits dans un arbre. Beaucoup trop de choses comme ça qui comportent le placement des bras vers le haut. Donc ça veut dire laisser l'épaule libre pour que la ceinture scapulaire et aussi l'orifice thoracique supérieur, donc la voûte de l'orifice thoracique supérieur reste à sa place et pour ne pas tout le temps défaire l'empilement des voûtes, l'empilement des sphères, pour laisser l'énergie passer là où il faut, sans la dissoudre dans les endroits où on a des résistances. Cherchez à sentir ce qui se passe dans les bras, dans les mains, dans les avant-bras, dans les épaules, au niveau du dos, au niveau de la nuque. Dans les reins, à droite et à gauche. Est-ce que c'est la même sensation? Non, ça c'est très lent. C'est un exercice à faire aussi très lentement. Je vais sortir, je vais laisser la brique. Mais vous remarquez que là, je suis quand même dans une posture debout. Comme là, je suis dans une posture debout. Donc c'est la même dynamique de placement, la même dynamique de jambes, la même dynamique de bras, le même aplomb, le même empilement de sphères. Par exemple, ce qu'on fait dans le guerrier en général, c'est ça. Et ça. Donc ça, c'est le travail de bras qu'on devrait faire. Sans casser le dos. Et ça, c'est aussi ce qu'on fait dans le troisième guerrier. Allez, on va faire le troisième guerrier. Donc je suis en équilibre sur une jambe, je vais avoir la chaise devant moi qui va m'aider. J'amène ma jambe arrière au plus en arrière. Remarquez, ce que je recherche ici, c'est empiler le talon de ma jambe arrière avec la tête fémorale, avec l'empilement du diaphragme, l'orifice thoracique supérieur, le voile du palais, l'attente du cervelet, sans être obligé à casser le dos avec mes bras. Donc si je veux être vraiment dans cette posture troisième guerrier, il faut que je cherche l'empilement des sphères plus que le fait de chercher le placement de la posture comme dans une image du troisième guerrier. Si ici je casse le dos, donc voilà, ça m'amène dans un déséquilibre. Si je casse le dos parce que je veux amener les bras au plus haut, voilà, encore, ça m'amène dans un déséquilibre. Et bien la question n'est pas assez importante que ça, la question des bras. Il vaut mieux laisser les bras un peu plus bas et garder la volonté d'empiler les sphères. Garder la volonté d'amener talon, hanche, orifice thoracique supérieur, allonger la nuque, aligner la tête et après s'occuper des bras.
Donc c'est encore une fois recherche de l'aplomb. Je cherche de placer les voûtes dans un empilement. Très important. Souvent on voit le guerrier. On voit le guerrier là. La jambe où ça se trouve, elle part encore plus haut de ce qu'il faut. On a les bras là, ou alors on a les bras là. On casse le dos. Et on voit un guerrier, voilà, soi-disant fait. Normalement, on a un équilibre. Bassin de face de niveau. Pour garder le bassin de face de niveau quand on sera avec la jambe allongée en arrière. Et la jambe allongée en arrière, elle va seulement chercher à aligner talon et hanche. Donc si je pousse mon talon vers le mur, c'est pour amener le sommet de la tête au plus loin. Donc ici je vais aligner le sommet de la tête et mon talon, c'est tout ce que je cherche. Les bras, ce n'est pas nécessaire. Soit je les garde sur la chaise, soit je les enlève. Mais l'importance ici, c'est l'empilement de voûte encore. C'est vraiment la dynamique de la posture debout qui prime en fait à la posture. Après, c'est le reste. Il faut vraiment prendre en compte ça. Cet empilement de voûte. Exemple autre. Si je suis au mur et je fais Trikonasana par exemple. Je fais Trikonasana. Je sors le pied, je rentre un peu le talon, je laisse le talon en arrière descendre un peu. Je vais chercher à rester le long du mur. Je vais chercher à amener au maximum un étirement des deux côtés. Donc s'il faut, je reste dans le même plan et je garde la logique de l'empilement des voûtes là. Je ne casse pas. La voûte pelvienne et la voûte du diaphragme et la voûte ici ne sont pas alignées. Donc je cherche l'alignement des voûtes dans un autre plan. Comme ce que je fais dans Ardha Chandrasana. Je cherche l'alignement des voûtes jusqu'au bout. Et pour le sol, aussi en rotation. Voûte pelvienne, diaphragme. C'est toujours une posture debout. Toujours une posture debout. Ça peut être là. C'est pas ça le plus important, c'est vraiment cet alignement des voûtes. Talon, hanche, diaphragme, orifice thoracique supérieur, voile du palais, tendu cervelet. Donc, il y a vraiment cette question de respecter les principes. C'est au fur et à mesure, dans le respect de ces principes, qu'on arrive à évoluer. Donc pareil, je vais faire un petit Trikonasana de l'autre côté. Je cherche à amener au maximum l'étirement, parce que je veux garder cet étirement. Je veux garder voûte pelvienne, diaphragme, orifice thoracique supérieur. Je peux amener mon bras vers l'arrière. Mais si les jambes ne sont pas vraiment actives, si j'ai pas tout le poids dans les talons, si j'ai pas les genoux non bloqués, si j'ai pas la rotation externe nécessaire, ce n'est pas possible de garder cet équilibre d'énergie en fait.
Donc, ce n'est pas du tout la question d'être dans la posture finale. Si je vais être dans le triangle qui a cette tête, où je m'allonge bien vers l'avant, où j'arrive bien à décaler mon bassin pour placer mon corps, placer la main au sol ou sur une brique, pour être vraiment long là et là et là. Donc ça, ce triangle-là, il est aussi bon que le triangle où j'étais avant, là. Parce que je suis dans la bonne dynamique. Il n'y a aucune importance la posture finale. La posture finale va venir avec le temps. Donc je reviens au milieu. Je refais un autre Ardha Chandrasana de l'autre côté. Donc une demi-lune, c'est quand même une question de posture. C'est quand même une question d'alignement. Donc je vais avoir un équilibre. Je vais être dans un plan. Je ne vais pas laisser le bassin tourner. Je vais rester dans cet équilibre. Je place la main au sol, le pied qui devrait tourner, l'autre pied qui reste dans l'alignement. Souvent on voit ça. Et souvent on voit ça. Donc c'est vraiment cette question de garder le principe. Là, nous sommes dans une posture. J'ai les deux épaules au sol, j'ai le bassin au sol, au mur, des deux côtés. Ça serait une Supta Padangusthasana. Si je serais au sol, couché, imaginez que le mur c'est au sol et que j'ai une sangle pour attraper mon pied et j'attrape mon pied avec la sangle et je fais tomber le pied de l'extérieur. Donc c'est la même chose. Alors il faut vraiment comprendre cette histoire de rapport à la gravité. Au fur et à mesure, on va l'aborder, on va l'améliorer aussi dans la sensation. Donc cherchez vraiment à comprendre cette question d'empiler les voûtes, de garder la longueur des deux côtés. La longueur du ventre, la longueur de la poitrine, de la nuque, pour venir sur l'autre côté. Ah, ça y est, j'ai fait des bêtises. Donc remarquez un peu les différences. Remarquez ce qui se passe des deux côtés. Remarquez les sensations que vous avez dans les deux jambes, dans les deux côtés du ventre. Remarquez toutes ces différences. Remarquez les différences dans la respiration. Remarquez les différences dans les narines, dans les yeux, dans les reins. Remarquez comment se placent les épaules avec le travail qu'on a fait. Donc tout ça, c'est petit à petit, ça évolue, ça se replace. Ça change la dynamique de placement dans le corps et ça change la posture globale dans le long terme, dans la journée complète quand même. Et non pas dans une heure de pratique de yoga. Donc tout ce qu'on veut, c'est vraiment amener tout dans le plan pour sortir de la perte d'énergie inutile dans les résistances. Puisqu'en compensant dans toutes nos postures de vie, on crée de la résistance. Au lieu de juste laisser le corps fonctionner avec sa logique de fonctionnement, qui le garde dans la santé. Donc c'est vraiment petit à petit, petit à petit. Une dernière chose qu'on peut faire, c'est repartir dans une posture au sol. Yogi a envie de petit câlin. On va mettre la brique au niveau des dorsales. Le bord de la brique va venir à la 7e cervicale ici. Première dorsale qui ressort un peu plus. Donc remarquez, elle va venir là.
Et la brique, elle est sous la colonne vertébrale, elle n'est pas à droite ni à gauche, elle est au milieu. Donc je me place sur la brique, je cherche à placer l'autre côté de la brique, je vais mettre une autre brique pour la tête. Et là déjà, ça serait un travail similaire pour amener l'étirement ici. Mais ce qui est important ici, c'est de ne pas laisser casser les côtes. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? On place bien la brique, on place une autre. Ici, on va plier un peu les jambes. On va se replacer. Et pour bien placer, en fait, les dorsales, il faut bien placer les lombaires. Donc, bien placer les lombaires, ça veut dire dans l'antéversion correcte. Et l'antéversion correcte, c'est nécessaire à faire avec une traction des talons vers le sol. Donc, si je me tire vers l'avant avec mes talons et je cherche à étirer un peu la zone lombaire, la zone dorsale va se placer mieux. Et je vais aller chercher à amener les coudes au plus en arrière avec une pression des mains dans la brique. Une fois que je sens que je suis bien placée en antéversion, je peux aussi allonger les jambes, garder une pression dans les talons, comme si je veux pousser les talons dans le sol et me tirer en avant avec les talons. Ça amène une extension de cheville. Et je veux amener les coudes au plus en arrière. La brique au plus en arrière et non pas au plus bas. Et je cherche à ne pas casser le dos. Donc je cherche à garder un dos long et à l'avant et à l'arrière. Et non pas pour étirer l'avant, casser l'arrière et raccourcir l'arrière. C'est ça en fait. Chercher à amener un travail d'un côté sans faire du mal à un autre. Chercher à respecter chaque chose à sa place. Et ça serait ça aussi un exercice très efficace pour préparer des postures sur les bras. Les postures sur les bras qui demandent une mobilité des bras dans l'épaule. Pour ne pas travailler en force. Si on veut être dans un équilibre sur les mains, par exemple, il serait plus intéressant de pouvoir aligner les bras avec le corps, pousser par exemple la brique vers le mur, en alignant les bras avec le corps et non pas plier les bras pour ramener bien, encore une fois, la poussée dans la brique, dans le mur, mais dans une flexion et des bras et des coudes qui amène un peu plus de travail musculairement. Si on a l'amplitude articulaire, on n'a pas autant besoin d'amener de la force physique. Donc, on épargne de l'énergie. Et vu qu'on est dans le concept du chat qui évite de perdre son énergie tout le temps, on devrait essayer de temps en temps de faire nous aussi. La question de la mobilité articulaire, elle est vraiment principale là, dans cette histoire. Donc je pousse la brique vers l'avant. Je garde bien une traction de talon qui m'emmène vers l'avant aussi. Et vous pouvez rester ici. Vous voyez, on peut aussi aligner le cervical avec un bâillement. Le bâillement, c'est très efficace pour étirer la nuque et pour aligner le cervical.
Donc ça va être notre Savasana. On va rester là. On va rester là avec la poussée des mains dans la brique. Ou alors avec la volonté d'amener la brique au plus en arrière. Et moi, vu que je suis trop près du mur, il faut que je pousse la brique vers le mur. Mais ça peut aussi être des poids ou des sacs de sable que vous voulez amener au plus en arrière. Ça fait travailler l'arrière du bras et la connexion du bras avec les épaules et avec le dos et la cage thoracique. Donc on est bien dans un travail profond des dentelés, des rhomboïdes, du grand dorsal, du grand rond, du petit rond, et on les aligne. Donc tout ça, c'est un peu figé de temps en temps à l'arrière du dos, ça colle l'une avec l'autre. C'est les abonevroses qui collent l'une avec l'autre. Donc pour les mobiliser, il faut aller vraiment dans l'étirement pour leur montrer que nous ne sommes pas les mêmes muscles, donc il ne faut pas rester tous ensemble. Et à chaque fois, on aura un peu ce travail à faire d'amener l'étirement dans la tonicité et non pas dans la laxité. Donc vous pouvez quand même prendre le temps pour un tout petit savasana. Vous pouvez vous attacher les pieds si vous voulez. On se défait de la sangle. On enlève la brique. Pour venir sortir de la posture, il faut se laisser rouler sur le côté. J'enlève les deux briques. Si vous avez besoin d'une cale pour que la tête ne soit pas au sol, vous mettez une cale sous la tête. Vous pouvez attacher les pieds ou alors attraper les gros orteils l'un avec l'autre et amener une rotation interne dans les hanches qui va amener une antéversion dans le bassin. Comme ça, vous laissez un peu de temps au corps de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui a été travaillé avec ces exercices. Pour ramener un peu plus dans l'aplomb, vous ramenez un peu plus dans l'ouverture de la cage thoracique, donc dans une respiration meilleure aussi, chose très importante en période de Covid. Donc essayez vraiment de garder beaucoup cette conscience de laisser du temps au corps pour qu'il apprenne qu'est-ce qui lui fait du bien et qu'est-ce qui lui fait pas du bien. Comme ça, il ne va pas chercher dans la journée à se remettre dans des postures qui lui font du mal. Il se corrigera au fur et à mesure avec le temps. Le plus il s'habitue dans les postures justes, le plus il arrive à se corriger après. Yogi, il est d'accord. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt et aussi, petite annonce, je vais peut-être commencer bientôt des vidéos en anglais pour mes amis qui ne parlent pas français, tout simplement. Et si vous avez des gens qui sont intéressés à apprendre tout ça et à travailler avec un peu le corps, n'hésitez pas à leur partager la chaîne. Voilà, vous aussi, si vous voulez, inscrivez-vous. Vous avez plein de nouvelles. De temps en temps, je vais faire des vidéos d'exercice principal. Il faut répéter de temps en temps, donc c'est intéressant de pouvoir être un peu informé de l'information qu'il va avoir dans la chaîne. Bon, ben voilà. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. Ça continuera encore les dimanches. Je vais peut-être revoir les horaires parce que c'est un peu chargé le réseau à 5 heures. Donc voilà, je vous dis à bientôt et amusez-vous bien et c'est chouette de rentrer dans le corps. Donc restez bien ancrés et restez bien présents. Et voilà, merci et à bientôt. Au revoir.